Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux de vous retrouver et d'utiliser ces moyens pour partager l'évangile de Christ. Nous savons que ces moyens sont un moyen efficace pour nous d'arriver dans vos maisons et partout où vous êtes. Bonjour ma famille. Moi c'est Awezai Baralengeo Innocent, un serviteur de Dieu, ayant la charge de propager la bonne nouvelle partout au monde. Je prie pour commencer. Je sais que Dieu va me connecter avec toi. Et dans l'esprit de Dieu, nous serons en train de collaborer, de partager. Nous serons connectés. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous sommes encore devant ta face. Nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu viens de nous donner. Nous te remercions pour ces serviteurs que tu vas brancher pour qu'on puisse partager aujourd'hui la bonne nouvelle. Je prie pour mon interlocuteur qui reçoit aujourd'hui sa part, parce que je sais que c'est son jour de bénédiction et tu as prévu ces moments pour changer sa vie. Par le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Aujourd'hui, nous avons un thème par rapport à la Pentecôte, mais ce que j'ai comme révélation tire sa source dans la Bible et le thème principal est « Vous recevrez la puissance ». Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, le 8e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous lisons Juges, chapitre 15, le verset 14 à 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des lampes brûlées par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il le tendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Salomon dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Amen. Jésus savait que ça allait arriver, mais il ne voulait pas laisser ses apôtres orphelins. Il voulait rester connecté avec ses apôtres et il a choisi un moyen, c'est lui d'envoyer le Saint-Esprit. Alors, il a donné une promesse et cette promesse, elle était beaucoup entendue parce que les apôtres savaient que seuls, avec Jésus, ils pouvaient tout. Orphelins, ils ne se voyaient pas évoluer sans la présence de Jésus. Heureusement que Jésus avait prévu d'envoyer le Saint-Esprit, un esprit de puissance qui viendra accomplir la mission de Jésus-Christ dans les apôtres et continuer ce que Jésus n'a pas pu faire avec eux. Ainsi, nous allons parler de cette puissance qu'ils ont reçue les jours de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils sont devenus par rapport à cette puissance
Et qu'est-ce que toi, chrétien qui me suis, toi, croyant qui me suis, tu deviendras quand tu vas recevoir la puissance de l'Esprit Saint? Par définition, la puissance, c'est le pouvoir de commander ou d'agir, force effective. Donc, tu n'auras pas la force de commander ou d'agir si tu n'as pas reçu une puissance. Parce que celui qui a la puissance a le pouvoir de parler, de donner les ordres, et en les donnant, les gens les exécutent. La Bible définit la puissance comme une énergie interne, la force d'expansion de certaines réalités morales telles que la loi, le péché, le Saint-Esprit, la piété. Donc, la puissance, c'est une énergie interne qui agit en nous, qui nous pousse à faire des choses qu'on ne devrait pas faire auparavant. Je te dirais que la puissance est cette force reçue par Dieu pour renforcer nos capacités naturelles. On devient des hommes surnaturels au travers de la puissance que nous recevons de l'Esprit Saint. Donc, ce que tu ne peux pas faire naturellement, tu commences à le faire quand tu reçois la puissance de l'Esprit parce que tu deviens un homme surnaturel. La puissance nous aide à passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc, toute personne qui n'a pas reçu la puissance de Dieu, c'est une personne ordinaire. Ce qu'il fait, tout le monde peut le faire. Mais quand il reçoit la puissance de l'Esprit Saint, il devient une personne extraordinaire. Et quand il fait une chose, ce n'est plus dans l'ordinaire, mais c'est dans l'extraordinaire. Parce qu'un humain ordinaire, il est limité. Mais un humain extraordinaire n'est pas limité. Amen. C'est pourquoi celui qui reçoit la puissance de l'Esprit, ce Dieu en nous, il nous aide de devenir de Dieu. Donc, quand tu reçois la puissance de Dieu, ce n'est plus toi, mais c'est Dieu qui vient entrer dans ta vie, c'est Dieu qui vient transformer ta vie, c'est Dieu qui prend la possession de ta vie. Tes pensées seront contrôlées par Dieu. Ta façon de parler, ton corps. Parce que la Bible déclare, vous ne savez pas que vos corps est le temple de l'Esprit. Donc, quand vous recevez la puissance de l'Esprit, Dieu prend sa place en toi. Il vient habiter dans ton âme, dans ton esprit. Amen. Donc, rien ne peut changer, rien ne peut prendre la place de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je viens te recommander aujourd'hui, et cette puissance, tu verras que ce ne sera plus toi, mais les gens vont commencer à voir Dieu en toi. Amen. Alors, Jésus savait que il va commencer à accompagner, il sera avec les apôtres au travers la puissance de l'Esprit Saint une fois rempli de cet esprit. C'est pourquoi il leur avait dit, allez, attendez, je viendrai, j'envoyai l'Esprit Saint. C'est une substitution. C'est Jésus, c'est la continuité de Jésus. Mais il savait que pour que je puisse continuer en eux, je ne serai plus avec eux dans ma présence physique, mais je serai avec eux dans la présence spirituelle, moyennant quoi? La puissance de l'Esprit Saint. Je peux te dire que recevoir la puissance de l'Esprit Saint, c'est recevoir Jésus dans l'état spirituel. Amen. C'est recevoir Jésus-Christ en esprit. C'est vivre avec Jésus-Christ en esprit. C'est être dirigé, orienté, agir avec Jésus-Christ en esprit. Quand tu reçois la puissance de Dieu, c'est le Dieu qui vient s'investir, qui vient entrer dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas te laisser agir seul, mais il choisit la puissance. Amen. Quand tu reçois cette puissance, le Saint-Esprit, c'est la grâce. C'est-à-dire, ce que tu ne devrais pas faire comme un homme, tu commences à le faire parce que la grâce,
c'est une capacité surnaturelle. C'est ce que tu fais sans ton effort. Alors, quand tu reçois la puissance de l'Esprit Saint, tu commences à agir sans fournir beaucoup d'efforts. Amen. C'est pourquoi je te recommande aujourd'hui, et je suis en train de te pousser à accepter de recevoir cette puissance, parce que tu vas commencer à marcher dans la grâce. Il n'y aura plus à forcer. Tu vas voir que les choses iront d'elles-mêmes. Amen. Quel est l'avantage quand tu reçois la puissance? Le premier avantage, la puissance nous sécurise. Alléluia. Celui qui a la puissance de Dieu est en sécurité. Je ne parle pas des exemples que tu vis toujours dans la vie quotidienne. Celui qui est puissant, il a la possibilité d'amener l'armée chez lui, la police chez lui. Il peut payer des instruments pour les protéger. Et sa maison ne sera plus accessible facilement parce que cette puissance lui met dans un environnement où il est très sécurisé. Qui peut être protégé plus qu'un président? Ce qui fait que le président soit beaucoup sécurisé, c'est parce qu'il a la puissance, il dirige. Alors, un chrétien qui a la puissance du Saint-Esprit, il est dans la sécurité totale de l'Esprit. Et personne ne peut l'atteindre. Le monde des ténèbres ne peut pas atteindre celui qui a la puissance du Saint-Esprit, parce que cette puissance crée en nous une sécurité totale. Amen. Sur le feu dévorant, sur le feu de Dieu, je peux dire, c'est une muraille qui est à côté de nous, qui permet à Dieu de nous sécuriser. Quand on veut nous atteindre, on voit que nous sommes inaccessibles parce qu'il y a la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit qui est en train de nous sécuriser. Personne ne peut atteindre la personne qui a la puissance de Dieu. Parce que cette puissance, elle joue un rôle de sécuriser. Je pars dans les Écritures. Autant de fois on cherchait à éliminer les apôtres. Il y avait une mission de supprimer la vie des apôtres. Mais des fois, quand on voulait les atteindre, il y avait déjà l'Esprit Saint qui les sécurisait. Un jour, ils étaient emprisonnés. Et on programmait de venir le tuer le matin. Mais ce matin-là, l'Esprit Saint a fait un miracle. Ils se sont retrouvés à l'extérieur de la prison. Et quand on est venu les chercher, la prison était vide. Ce n'était pas par leur force, mais la puissance de Dieu avait ce pouvoir de les amener de la prison, de l'extérieur. Je veux que tu puisses recevoir l'Esprit Saint et cette puissance qui va commencer à te sécuriser. On n'a pas besoin de porter avec nous des fétiches. On n'a pas besoin d'avoir des marabouts. On n'a pas besoin d'aller consulter le féticheur de nos quartiers. On n'a pas besoin de marcher dans des coutumes. On n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de l'Esprit pour être sécurisés. Parce que la puissance de l'Esprit, c'est notre sécurité. Je vais te dire, toi qui es en train de me suivre, reçois seulement cette puissance. Et tu verras que ta vie sera sécurisée. Amen. La puissance a un autre avantage. La puissance nous rassure. Amen. Un homme puissant, même si tout le monde cherche, est en débandade, il cherche comment vivre. Même si la famine est entrée dans le pays, parce qu'il est puissant, il sait, même si on augmentait les prix, je suis rassuré que je vais trouver le pain à n'importe quel prix. Et nous, chrétiens, nous avons l'assurance de vivre, l'assurance de continuer dans la vie, l'assurance de vaincre, parce que seulement l'Esprit Saint nous a donné sa puissance. Amen. Nous dormons en étant assurés. Je vais dormir et je vais me réveiller. Nous marchons dans l'assurance
On n'est pas en train de chercher comment le monde évolue. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il nous assure que malgré cette situation, je serai là et je suis avec vous. Nous ne vivons pas dans des paniques. Parce que le monde n'évolue pas selon le genre qui les dirige. Mais celui qui reçoit l'Esprit, le monde évolue selon ce que l'Esprit lui a dit. Ainsi, celui qui a l'Esprit Saint est assuré d'avoir tout. Sur terre, et de recevoir un jour ou d'entrer un jour dans le royaume de Dieu. Nous sommes assurés d'être fils de Dieu par cette puissance. Nous sommes assurés d'être enfants de Dieu quand nous recevons la puissance. Parce que cette puissance nous ramène dans la famille de Dieu. Nous étions en dehors. Au travers de la puissance de Dieu, nous sommes ses enfants. Et quand un enfant parle de son père, il est assuré. Il n'a pas peur de parler de son père. Il sait que, bien que je n'ai pas ce que les autres ont, quand mon père viendra, me donnera. Alors, au travers de la puissance de Christ, la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes assurés d'être les enfants de Dieu. Amen. Reçois seulement la puissance et tu verras que ta vie aura de l'assurance. Tu vois, quand vous circulez en route et que tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas payé ton assurance, tu as toujours peur. Parce qu'il y a des endroits où tu as peur de rencontrer des agents de la route. Mais quand tu es assuré, tu es libre de marcher, libre d'agir. Ainsi, celui qui a l'Esprit Saint, il a l'assurance d'agir, il a l'assurance de parler au nom de Christ. Parce qu'il sait, quand je vais parler au nom de Christ, j'engage Christ et sa puissance agira avec moi. Amen. Un autre avantage, quand tu as la puissance, nous autorise à accéder aux choses difficiles et faciles. La puissance est une clé. La clé qui peut passer partout. Vous savez que le monde nous a limités parce qu'on n'avait pas Christ auparavant. Le monde ne nous permettait pas d'avoir les choses que nous cherchons parce qu'on n'avait pas la puissance de Christ. Mais avec la puissance de Christ, nous accédons aux choses difficiles et aux choses faciles. C'est lui qui a la puissance de l'esprit. Facilement, il peut te dire, j'ai une maison. Ou je vais recevoir une maison. Et quand tu lui dis, comment tu dis ça? Il te dira, c'est lui qui est à moi. La puissance de Dieu à moi me permettra de recevoir ou d'avoir cette maison. Alléluia. Je te demande ces mêmes choses. Reçois la puissance de Christ, la puissance de l'Esprit. Tu vas commencer à accéder aux choses qui te paraîtront ou qui te paraissaient ou des choses que tu ne pouvais pas avoir auparavant. Un autre avantage, la puissance nous donne le pouvoir d'agir sans limite. On n'est plus limité. Quand tu as la puissance de Dieu, tu n'es plus limité. Je pars par un exemple concret. Un serviteur de Dieu priait pour une personne qui était aux États-Unis alors que lui, il était dans une province de la RDC, précisément à Bukavu. Alors, il priait, mais la personne qui était aux États-Unis s'est retrouvée par terre. Alors, il lui a posé la question, vous êtes pentecôtiste ou quoi? Il a dit, non, ce n'est pas moi qui agis. La puissance du Saint-Esprit n'a pas de limite. C'est pourquoi je peux prier ici et tu es partout au monde et tu recevras la force parce que la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas la limiter. On peut prier pour un malade qui est loin de toi et il recevra la guérison. C'est grâce à la puissance. On peut intercéder pour une personne qui est en prison alors qu'on est à l'extérieur et qu'il sera libre. Ce qui a fallu aux apôtres. Pierre était en prison. Mais les apôtres étaient quelque part à l'extérieur de la prison. Ils ont prié. Mais
Leur prière a libéré Pierre, étant en prison. Je te dis que quand tu reçois la puissance de Saint-Esprit, tu n'es plus limité. Il n'y a pas de barrière pour cette puissance qui peut te limiter d'agir quand tu as la puissance de Saint-Esprit. Reçois seulement cette puissance et tu verras qu'il n'y aura pas de limites pour toi. La puissance libère de n'importe quel lien. Amen. Celui qui a la puissance du Saint-Esprit, il ne sera plus sous l'emprise des liens familiaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner la valeur plus au diable qu'à Christ. Oh, moi je n'arrive pas à réussir parce que je suis lié par ma tante. Je n'arrive pas à faire ceci parce que c'est les oncles de mon village qui sont en train d'agir. Non, je suis sous la malédiction. Non, il n'y a plus la malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour des gens qui sont en Christ. Et ce qui nous permettra de couper ces liens, c'est l'Esprit Saint. C'est sa puissance. Alléluia. Je suis en train d'intercéder pour toi qui te dit encore lié. Reçois seulement la puissance et tu trouveras que tes liens sont coupés eux-mêmes parce que le Christ en nous, c'est cette force qui coupe les liens. On a lu la Bible, la parole de Dieu dans Juge 15. On liait Samson. Mais quand le Saint-Esprit a dit que quand le Saint-Esprit est venu sur lui, ces liens se sont retrouvés coupés. Il n'a pas exercé sa force. Des fois, nous exerçons beaucoup de force. Et des fois, on nous recommande des choses incompréhensibles parce qu'on veut seulement nous dire que pour passer de ceci et cela, pour couper ces liens, il faut faire des jeûnes, des prières et quoi. Non, tout ce que je te recommande, reçois seulement la puissance de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit lui-même prendra en charge de tous ces liens que tu as. Je me vois un jour dans une réunion de prière, ne sachant pas que je t'ai lié. Mais j'avais seulement une seule prière. Seigneur, dans cette réunion, je veux aussi recevoir l'Esprit Saint. Oh! C'était la seule prière que j'avais. Parce que je ne savais pas comment ma vie allait. Je me trouvais dans des échecs tous les jours. Alors dans cette réunion, je n'avais aucune autre requête. Seigneur, je veux recevoir l'Esprit Saint. Seigneur, je veux recevoir l'Esprit Saint. Je me rappelle encore, j'étais dans un coin. C'était un certain vendredi. Et quand le prédicateur prêchait, moi je disais, Seigneur, je veux recevoir l'Esprit Saint. Je veux recevoir cette puissance. Et soudain, quand on commençait à prier, je me suis retrouvé par terre. Ce n'était plus moi qui criais, c'était des démons. Et c'était le jour où je su que j'étais lié par des démons familiaux. C'était le jour que je su qu'on m'a sacrifié pour représenter les démons. Mais une fois l'Esprit Saint sur moi, je me suis retrouvé libre. Et je suis libre aujourd'hui à te dire que reçois seulement la puissance de l'Esprit Saint et tu seras libre de tout lien. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier pour toi, toi qui es enfermé, toi qui dis que toutes les choses sont bloquées dans ta vie. Reçois seulement la puissance de l'Esprit Saint et tu seras libre à jamais. Depuis ce jour-là, je suis libre. Je ne suis plus lié. Il y a une substitution. Je ne suis plus sous l'emprise des démons. Mais je suis rempli par l'Esprit Saint. Et cet esprit me rend libre partout où je passe. Toi qui es lié, je prie pour ton mariage. Je prie pour ta vie. Je prie pour ton fiançailles. Je prie pour que tu sois libre. Reçois seulement la puissance de l'Esprit Saint. Et tu verras que ta vie n'aura plus de lien. Partout où tu es, reçois seulement la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de liens qui vont résister à cette puissance. Il n'y a pas de liens qui résisteront à la puissance de Dieu. Que tu sois enfermé et qu'on a oublié là où tu étais,
Même si on a jeté la clé de la prison, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'utiliser la clé parce que lui, c'est la puissance. Il ouvre la porte sans utiliser la clé. En prison, Paul et Silas, ils n'ont pas eu besoin du geôlier. Ils priaient, c'est ce que déclare la Bible dans Actes 16. Ils priaient et chantaient, ils faisaient leur culte. Et soudain, il y a eu la puissance de l'Esprit qui a agi. Et la prison, le mur de la prison s'est retrouvé cassé. Et les portes ont été ouvertes sans qu'il y ait l'intervention de lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui ouvre les portes qui ont été fermées. Tu as seulement besoin de recevoir la puissance de l'Esprit pour gagner ta vie et pour être libre à jamais. La puissance est notre avantage. La puissance nous réactive. Vous savez, il y a des moments où on n'est pas actif. Des moments où on n'agit plus. Des moments où rien ne va dans notre vie. Des moments où nous vivons des stress. Des moments où on n'a plus besoin de vivre. On se dit, vaut mieux mourir que vivre. Tu te dis, je ne vois plus l'importance d'être sur terre parce que je ne vois rien. Mais quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu seras réactivé, tu renaîtras de nouveau. Ce que tu ne pouvais plus faire, tu vas commencer à faire facilement parce que la puissance du Saint-Esprit nous met en activité. Reçois cette puissance et tu seras actif. Oh, je suis en train de prier pour toi qui se trouve aujourd'hui dans un chômage. Tu ne sais plus par où commencer. Les gens, quand ils te voient, ils te pointent des doigts. Toi qui es malade, c'est une maladie incurable. Tu te dis que tu t'attends seulement à la mort. Tu es comme cette personne devant la porte de l'église. Acte 3. Il savait qu'il est inactif. Il tendait que la main au passant. Il voulait recevoir quelque chose. Et heureusement pour lui, Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit devaient aller prier. C'était à 15 heures. Et la personne voyant Pierre et Jean, il attendait recevoir quelque chose. Comme d'habitude, sa main était tendue. Mais Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je sais que je te donnerai. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la puissance de guérison. Il avait la puissance qui devrait mettre cette personne en activité. Et cette personne croyait que Pierre lui donnera l'argent. Mais il lui a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oh, cette personne qui n'était plus active, par seulement cette parole de Pierre, il est devenu active. Oh, il a commencé à marcher et sauter parce que la puissance qui était en Pierre avait la force de lui rendre actif. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, reçois seulement la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es paralytique, toi qui es boiteux, toi qui ne sais plus marcher, toi qui tes activités sont bloquées quelque part, tu vas commencer à être actif parce que le Saint-Esprit et sa puissance, c'est l'activité. Alléluia. On a pris Samson, comme nous avons lu. On savait, les Philistins fêtaient déjà. Les héros d'Israël étaient en captivité. Mais soudain, l'Esprit Saint est venu à Samson. Ses liens furent rompus par seulement une mâchoire d'un âne. Samson est entré en activité et tua 1000 soldats philistins. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que ce qu'on ne pouvait plus faire, on commence à le faire facilement. Le Saint-Esprit est en activité. Alléluia. Il y a une troisième chose. Nous avons parlé de la définition de la puissance. On vient de te démontrer les avantages.
Laisse-nous te parler des conséquences de la puissance. Amen. Celui qui reçoit la puissance, il reçoit la transformation totale. Comme conséquence, quand il y a la puissance du Saint-Esprit, en toi il y a une transformation totale. Ce n'est plus l'ancienne personne qui vit, mais c'est une personne renouvelée. C'est une personne qui sera en train de changer complètement. C'est pourquoi Pierre le peureux, la personne qui avait peur d'une femme, des fois j'ai honte de le dire, qu'un grand Pierre de la Bible avait honte d'une femme, avait peur devant une femme. Quand il a reçu la puissance de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, il s'est tenu devant une multitude de personnes et il a commencé à proclamer Christ comme une personne libre. Ainsi, ces paroles ont transformé tout un peuple. Et le même jour, 3000 personnes ont cru à Christ. Tout ce que je peux te dire, tu ne peux pas recevoir la puissance et rester la même personne. Quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, il change notre intelligence. C'est pourquoi Paul parle de renouvellement de l'intelligence. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il ne réfléchit plus comme il réfléchissait auparavant. Non. La puissance du Saint-Esprit en lui, c'est une autre manière de réfléchir. C'est un renouvellement de l'intelligence. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il n'agit plus comme il agissait auparavant. Non. C'est une autre personne. Je peux te dire que celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il devient une personne nouvelle. Et la personne qu'il était auparavant, c'est l'ombre de lui-même. Reçois seulement la puissance. Tu verras que même ta santé sera transformée. Ta façon de parler sera transformée. Ta façon de s'habiller sera transformée. Ta façon de vivre sera transformée parce que le Saint-Esprit amène une transformation totale. Alléluia. C'est lui qui reçoit la puissance de l'Esprit. Même dans sa famille, même son entourage, remarque qu'il y a une conséquence, c'est la transformation totale. Alléluia. Et celui qui reçoit cette transformation, il a la capacité de transformer d'autres personnes. Tu ne recevras pas la puissance du Saint-Esprit et ne pas influencer l'endroit dans lequel tu es. Ce n'est pas une transformation qui restera seulement chez la personne qui a reçu, mais cette personne est aussi capable de transformer d'autres personnes. Les gens comme Paul, les gens comme Pierre, les gens dans la Bible qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont eu la capacité de transformer le monde. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont venus chez nous, ces gens qui sont en train de transformer le monde. Nous sommes en train de transformer le monde au travers de la puissance du Saint-Esprit. Quand j'arrive dans ta maison, et j'ai la puissance du Saint-Esprit, quand bien même ta maison est dans l'insécurité, parce qu'elle est toujours attaquée par les démons, les jours que je serai là, parce que je sais la force que le Saint-Esprit m'a donnée, les démons de chez toi seront en congé et tu verras que tu vas dormir en paix. Qu'est-ce qui a fait cela? J'ai la force de transformer le monde. Reçois seulement la puissance du Saint-Esprit et tu verras que toute chose sera transformée. Ce que nous demandons pour la RDC, recevons seulement la puissance du Saint-Esprit et la RDC va changer parce que cette puissance va changer la mentalité. Il n'y aura plus ces travailleurs qui commenceront à voler l'État ayant le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va transformer ta façon de réfléchir. Ce qui est difficile aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui volent parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas accepter qu'une personne vole son pays. Le Saint-Esprit ne peut pas accepter qu'un pasteur vole son peuple. Le Saint-Esprit, il va te transformer à jamais. Cette puissance va briser. Je peux dire que cette puissance
Parce que c'est un fait qui viendra changer, qui viendra consumer l'ancienne personne que tu étais, le menteur que tu étais, le voleur que tu étais, les prostituées que tu étais, en te transformant les envies que tu avais. Quand tu reçois la puissance de Saint-Esprit, il va anéantir ces envies et tu n'auras que des envies de louer, de glorifier et qui donneront gloire à Dieu. Ce qui te manque pour arriver dans la transformation, c'est seulement de recevoir la puissance de l'Esprit Saint. Qui a reçu la puissance de l'Esprit Saint est resté la même personne. La Bible, je la lis, et elle me dit que quand tu reçois la puissance de Dieu, tu deviens comme un Dieu. Et comme notre Dieu est saint, en recevant la puissance du Saint-Esprit, tu commences aussi à devenir une personne sainte. C'est la sainteté qui va entrer dans ta vie. Comme conséquence, celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, la sainteté commence dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour toi pour que la puissance du Saint-Esprit commence à transformer ta vie, commence à transformer ton intelligence, commence à transformer ta façon de faire. Deuxième conséquence, la puissance de Dieu ou la puissance du Saint-Esprit, quand nous les recevons, nous devenons des employés de Dieu. On n'est plus des chômeurs. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il entre en action. C'est-à-dire quoi? Pierre et les apôtres, ils ont entendu pendant 50 jours et 10 jours dans la chambre haute. Ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, ils se sont mis en activité. Ils ont commencé à œuvrer pour Dieu. Leur première mission, c'était de prêcher. Comment tu dis que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à proclamer la parole de Dieu partout où tu passes? Dans une église, tu verras que les gens sont des chômeurs. Quand tu leur poses la question, pourquoi tu n'agis pas, il te dit, moi, je suis un chrétien ordinaire. On n'est pas des chrétiens ordinaires quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il passe en action, il agit. Parce que l'Esprit Saint, c'est les actes, ce n'est pas les paroles. Quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit, on commence à œuvrer pour Christ, pour Dieu. Je suis en train de prier pour toi. Toi qui ne sais pas quoi faire dans l'église. Donc, il te manque une chose. C'est de recevoir seulement la puissance de Christ. J'aime voir une personne en train d'agir. J'étais comme toi auparavant. Je me disais, je suis un chrétien ordinaire. Mon rôle, c'est d'entrer et de sortir. Mais une fois reçu la puissance du Saint-Esprit, je me trouvais aussi en activité. Je voyais quoi faire dans l'église. Oui, tu n'arrives pas à voir ce que tu dois faire parce qu'il te manque une chose, la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te proclame aujourd'hui, reçois seulement la puissance du Saint-Esprit et tu verras quoi faire. Il y a autant de ministères. Les uns sont appelés pour être apôtres, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être pasteurs, d'autres pour être enseignants. Dans ces ministères, il y a un que tu dois exercer. Ce que tu vas seulement recevoir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a les chorales qui sont là, mais tu n'arrives pas à exercer un métier dans l'église. Tu croises le main. Il te manque une chose, et c'est cette chose que je viens te proclamer aujourd'hui. Reçois seulement la puissance du Saint-Esprit et tu vas commencer à agir. Et pas agir pour nous. Parce que quand nous recevons la puissance du Saint-Esprit, on n'agit pas pour notre compte. Nous agissons pour le compte du Christ. Parce que Christ en nous est en train de nous évaluer. Imaginez que tu es en train de passer ton temps inutilement parce que tu n'arrives pas à exercer l'œuvre de l'Éternel. Et c'est lui qui nous donne la capacité d'exercer cette œuvre. C'est la puissance du Saint-Esprit parce que exerçant l'œuvre de l'Éternel, ayant l'Esprit Saint, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi je te recommande, toi qui as reçu l'Esprit Saint et tu n'es pas en train d'agir, il est temps. Va dans l'action et tu verras que Christ sera avec toi. Alléluia. Celui qui a la puissance, il fait les miracles. Oh Seigneur,
Seigneur, je me demande pourquoi aujourd'hui les chrétiens cherchent le miracle un peu partout. Celui qui reçoit cette puissance, lui-même, il est miracle. Parce que il ne fallait pas que Pierre prie aux malades, non? Les gens ont cru que la puissance qui est en Pierre peut guérir nos malades, même s'ils n'arrivaient pas. Ils mettaient leurs malades sur le long de la route. Et l'ombre de Pierre, je te dis l'ombre de Pierre, quand il passait sur les malades guérissaient. Ce n'était pas lui, mais la puissance qui était en lui, c'était le miracle qui donnait la guérison. Alléluia. Les gens ont compris qu'il ne faut pas que Paul arrive chez nous pour que nos malades reçoivent leur guérison. Ils amenaient leur foulard, essuyaient seulement Paul. Je me dis, si la sueur de Paul avait la puissance de guérir un malade, non, ce n'était pas lui, c'était la puissance de Dieu. Quand vous recevez la puissance de Dieu, il y a des miracles qui vont vous accompagner. Parce que c'est ce que la Bible dit. Et le miracle accompagnera ceux qui vont croire en Dieu. Si seulement tu crois en Dieu, tu reçois cette puissance. Tu n'as pas besoin de suivre partout. Oh, il y a un prophète ici, il y a un prophète par là. Non! Reçois seulement cette puissance et tu verras que tu as aussi cette force d'accomplir ces miracles. Jésus, notre Dieu à nous, notre Père à nous, il n'est pas égoïste. Ce n'est pas seulement aux uns qu'il a donné. Il a dit, il va donner la force et sa puissance à toute personne qui va accepter. Cher frère, qu'est-ce qui te manque pour recevoir cette puissance? Est-ce que ce n'est pas toi l'obstacle de recevoir cette puissance? Est-ce que ce n'est pas ton entourage? Est-ce que ce n'est pas la vie de péché? J'aimerais prier avec toi aujourd'hui pour que tu reçoives aussi cette puissance. Et tu verras que ta vie va commencer à produire des fruits. Parce que nous sommes appelés à produire pour Christ. Nous sommes appelés à transformer ce monde. Alléluia. Quand tu reçois cette puissance, une autre conséquence, tu deviens fort. Jusqu'à ce que les hommes de ce monde vont se courber devant toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui a la puissance, il a le pouvoir de dominer. Comme conséquence, quand il reçoit la puissance de Christ, la puissance du Saint-Esprit, tu commences à dominer. Tu ne domines pas seulement dans ta vie, mais partout où tu passeras, tu verras que tu as un chef, mais quand il vient te parler, il a tendance à s'agenouiller devant toi. Parce que ce que tu portes a plus d'autorité que ce qu'il a. Et seulement la puissance de Christ, tu vas commencer à dominer. Tu vas commencer à dominer sur le monde des ténèbres. Tu vas commencer à dominer sur le monde. Et tu vas commencer à dominer partout où tu passeras. Chers frères, sœurs, vous qui me suivez, j'aimerais transférer la puissance partout. Comme Samson, tu seras aussi étonné de ce que Dieu va réaliser avec toi. Parce que Samson a dit, par seulement une mâchoire de l'âne, je viens de tuer 1000 personnes. Par la puissance, Pierre a récolté pour Christ 3000 personnes. Et toi, par cette puissance que tu vas recevoir aujourd'hui, tu auras beaucoup de changements et de récoltes. La Pentecôte pour moi, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. La Pentecôte pour moi, c'est une actualité. La Pentecôte pour moi se vit dans la pratique. Parce que recevoir cette puissance, ce n'est pas seulement des slogans, c'est une réalité. Laisse-moi prier. Oh, Rabasanda Yakanda Radasonderea. Au nom de Jésus-Christ, je transfère cette puissance partout au monde. Celui qui m'entendra partout où il sera, je veux que sa vie soit transformée au travers de cette puissance.
Au nom de Jésus-Christ, je transfère cette puissance dans nos familles. Je transfère cette puissance dans la vie de ce frère qui est en train de me suivre. Oh, je sais que Christ en nous va transférer cette puissance. Que cette puissance t'atteigne partout où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Que cette puissance entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ah, toi qui ne sais plus comment évoluer. Au nom de Jésus-Christ, je transfère cette puissance. Oh, au nom de Jésus-Christ, je transfère cette puissance. Reçois la puissance de Christ. 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 Sois une nouvelle personne. Sois une nouvelle personne à travers cette puissance. Merci Seigneur parce que tu vas toucher mon frère. Merci parce que tu es en train de toucher cette sœur. Merci parce que cette puissance, tu es en train de les donner aux gens qui sont en train de nous suivre. Merci pour aujourd'hui. Et merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci, oh Dieu. Nous te remercions pour cette puissance que tu nous as donnée. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères, merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen.